Soundstripe. Con 4 canciones que son versiones en español, en flamenco, de canciones muy conocidas internacionales. Va acompañada con su guitarrista Alberto Fuentes, percusionista Lolo Moncada, bailaora Lucia Padilla y bailaor Javier Aro. Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el lejos dijo: tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche que cargada de
que todo destruye. Allá bajado mi viaje al océano, guardo escondida una esperanza mía, que es toda la fortuna de mi corazón. Volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentí que un soplo la mía, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Ay, con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro. Otra vez. Muchísimas gracias. Thank you very much. And merci beaucoup. Una canción internacionalmente conocida, por si queréis cantarla, seguro que la conocéis. My Way, versión España. Vamos allá.
acepté ser como era y así lo de seguir. Eso, porque sabrá que un hombre al fin conocerá por su vivir. No hay por qué hablar ni qué decir, ni hay que llorar, ni hay que fingir. Puedo llegar hasta el final a mi manera. Muchas gracias. Nos trasladamos a Italia, un poquito, a nuestros amigos los italianos, y cantamos otra también muy conocida por todos. Os quiero escuchar cantar. Como dice, volare. Vamos allá. Pienso un sueño parecido, no volver a amar. Él me pintaba la cara y las manos de azul, y de improviso la vida en el viento me lleva, y que me hace volar hasta el cielo infinito. Y volando, volando, volando me encuentro tan alto del sol, y la música suena que suena solo para mí, y la música suena que suena solo para mí. Volaré, oh, cantaré, oh, ni bu, ni pinto, ni cruz. Ni tan el azul, ni blu, ni pinto, ni blu, felice di stare azul. ¡Vamos, vamos! Ni blu, ni pinto, ni blu, felice di stare nell'azzurro. Ni blu, ni pinto, di blu, felice. ¡Ole! Muchas gracias para vosotros. ¡Ole! Nos despedimos. Tenemos poquito tiempo para dar gracias a la Virgen del Rocío por nuestra salud, por estar aquí. Le pido a ella
que estéis todos muy bien, mucha salud y mucho amor. Gracias por todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias.
Muchísimas gracias, Olga Romero y su compañía. Qué extraordinaria forma de empezarmos la ceremonia de encerramiento de la UIA, que más se sembra una ceremonia de apertura. Casi me quedé emocionada con la Virgen del Rocío, que se pone siempre cerca de nuestros corazones. Well, for those who joined us a little bit later, you've just missed a fantastic flamenco composition. Olga Romero is an extraordinary performer that takes flamenco all over the world, and she's still getting applauses. We are next going to go to our formalities of the closing ceremony, and I would invite our UIA president, Jorge Martí Moreno, to have a few words and make this a even more exciting and interesting closing ceremony, more than we have had so far. Jorge Martí Moreno. Buenas tardes a todos. Bon après-midi ou bonsoir à tous et à toutes. Good evening, everybody. Ce n'est pas sans émotion et une certaine nostalgie que je dois vous dire au revoir comme président. It is not without emotion and a certain nostalgia that I have to say goodbye. These were the words of the rector of the College of Europe when we had the closing ceremony, so I'm quoting him. El rector de Brujas, Jerzy Lukaszewski, nos decía, no es sin emoción y con una cierta nostalgia que os he de decir adiós. Y es ley de vida, la presidencia dura lo que dura y gracias a Dios, porque estoy agotado. Bueno, pues nada, vamos a seguir con la ceremonia de clausura. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Jorge Martí Moreno. We shall now pass the floor to Matthias Stecher, Ian de Freitas, Verena Moll. Matthias Stecher is the Commission's president, and he will be accompanied by his deputies. Matthias is stepping down this year after an extraordinary long year of pandemic work. And they will be presenting the Commission of the Year Award. Good evening, everybody. Before proceeding to the award, I wanted to say a thank you to all the presidents of all the commissions. They have done an enormous job during the last year. We had 19 video seminars and 3 physical seminars, and probably only the presidents themselves can imagine how much work it is to organize even one seminar. You need to find a topic, you need to find speakers, you have to find a substitute speaker in the last minute when your speaker lets you down. One of the presidents wrote me a letter saying he had exchanged 400 emails just for one seminar. Now, even imagine the time he spent on counting these messages. That was not the only thing they did. They organized 29 working sessions during the last 2 days, and at 2 hours each. So again, numerous speakers to be coordinated, and we are very happy with the results. I hope you are too. So thank you again to all the presidents. Now I hand over to the future Director of Seminars, Ian de Freitas, and to Verena Moll. So we thought we'd make it a bit more exciting this year. There were so many good commissions and so much hard work done over a very difficult year.
particularly with all the remote webinars and organising all of those. So we selected the top 6, and as in the Oscars, we're going to read out the nominees before announcing the winner. So here we go. So the first 3 nominees: Health Law, Janice Mulligan; Contract Law, Christoph Ertl, you can applaud; and Intellectual Property Law, Marita Dargallo Nieto. The 3 other nominees are Food Law, Diego Saluzzo; Biotechnology Law, Andrew Grosso; and Human Rights, Carolina Marin Petreño. And the winner is, and I hope I haven't got the wrong envelope, Intellectual Property Law, Marita Dargallo. Now, unfortunately, Marita had to leave early for personal reasons, but she asked us to hand out the award to a young active member of the Commission, Nicola Lattanzi. Nicola? Congratulations. Thank you. And before we go, could we just have a round of applause for Matthias as he's retiring, did a fantastic job. Félicitations à la Commission de propriété intellectuelle. Congratulations. And let's now give the floor to Fabio Moretti, Director of our National and Regional Activities, who will present the National Committee of the Year Award. Okay. So last minute change, as in every single Congress. Fabio had to leave, and Jorge Martí Moreno, por favor. Gracias. Fabio ha tenido que irse y yo me he presentado voluntario inmediatamente para conceder el premio al Comité Nacional del Año por su implicación en la organización de su propio congreso, por su, como diría yo, buen humor para hacer frente a la adversidad y no poder celebrar su congreso, por captar nuevos miembros y por tener una magnífica actitud. El Comité Nacional del Año, al que hasta la bailaora le ha rendido tributo con los colores de su traje, el rojo, el verde y el blanco, es México. I was saying, I start from the end that the National Committee of this year is Mexico, and even our singer and dancer, her robe, made tribute because it was in the green, the red, and the white color of the Mexican flag. And it's an acknowledgement of all their efforts in organizing the Guadalajara Congress, all the acknowledgement for the great attitude to face the adversity with a smile, and to help us to Madrid and to be a success today, and also for recruiting new members and having a very active policy. Je voulais dire que le Comité national mexicain a été reconnu comme le comité de l'année pour ses efforts en l'organisation du Congrès de Guadalajara, qui n'a pas pu avoir lieu,
aussi par son attitude pour faire face à l'adversité de la meilleure manière, pour nous aider avec le Congrès de Madrid, pour avoir une politique très active pour recruter de nouveaux membres et pour être un exemple à suivre par les autres comités nationaux. Merci beaucoup, Mexico. ¿Quién viene? Bueno. ¿Cuánta gente buena? A ver, a la señora, ¿no? Una diferencia. Sí. Vale, pegadito. Echaos un poquito para allá que si no nos tapa a Rubén el atril. ¡Ale! Unas palabras breves. Primero que nada, un agradecimiento en nombre de todos mis colegas mexicanos y de nuestro presidente del Comité Nacional, Óscar Cruz, que no ha podido estar aquí. Y esto es un trabajo de equipo, es de todos, y también de Jerry, que apoyó en su momento el Congreso. Y también de nuestros colegas, lo hacemos extensivo a nuestros colegas españoles por haber hecho posible este Congreso, que nos alegra poder todos estar aquí. Así es que esto es un mérito de todos los que estamos aquí. Lo compartimos con todos. Muchas gracias. Y finalmente agradecer el apoyo incondicional que siempre ha habido de todos los miembros colectivos mexicanos. Gracias. Pues muchas gracias. Brevemente, un agradecimiento, de hecho, también a Pedro, también, por supuesto, Yusuf, Jerry y Jorge, que siempre apoyaron un congreso que perseguíamos desde aquel momento en Ginebra. Y bueno, gracias a la UIA y sobre todo, por supuesto, a los presidentes de los colegios, a la Barra Mexicana, a NADE y al Ilustre. Muchas gracias. Felicitaciones, Mexico. Congratulations. We will now have our Ignacio Corbera Dale, Director of Seminars, to present our exciting calendar of activities for 2022. Hola, buenas tardes a todos. Bonsoir, good evening. I'm here as always to bring you good news and a wonderful program for this year. Je voudrais vous présenter un extraordinaire programme de voyage pour profiter de la UIA pendant toute l'année, avant qu'on arrive à Dakar. Avant d'arriver à Dakar, je vais vous proposer 12 endroits du monde que vous pouvez visiter avec nous, avec la UIA, avec notre séminaire. Le premier, c'est Genève pour parler des droits pénals et les secrets professionnels. Après, c'est Paris, la Journée internationale de la femme. Et après, on ira à Barcelone pour parler de la mode et les droits. Après, on va fêter notre sixième anniversaire du Winter Seminar, séminaire d'hiver en Autriche. Après, on ira à Londres. We're going to London for the Modern Family Seminar. We're finally going to hold it this year. Then we're going to go to Spain, to Bilbao, for the 5th anniversary of the arbitration seminar that was born as a dream of Orchiola, and now it's going to become true on the 5th edition. We're going to go to Italy, to Verona, for an IP and full law seminar. Después iremos a Polonia para la tercera edición del Business Forum, que queremos que sea un gran evento de los abogados de negocios de la UIA. Después iremos otra vez a Viena, a Austria, volveremos a Viena para el seminario anual de derechos contratos.
Volveremos a Madrid en el mes de julio. Antes me he olvidado, iremos a México en el mes de abril para un seminario de arbitraje que no está en el programa, pero va a celebrarse. Y finalmente cerraremos el año con una visita a Málaga para el Fórum de Mediaciones. Le séminaire qu'on a beaucoup d'impatience, c'est Bruxelles, avec un séminaire sur le digital et sur les droits. So I would like to wish you bon voyage, buen viaje, y esperamos veros en los seminarios de 2022. Recordad que la UIA necesita vuestro apoyo, que no hace falta esperar al Congreso, que los seminarios son una buena herramienta para conseguir nuevos miembros, para conocer a bien amigos, para promocionar vuestra práctica y para hacer amigos de por vida. So thank you very much and bon voyage. Ha llegado el momento de vermos Jorge Martí Moreno y darse la palabra nuevamente para que agradezca también a algunas personas muy importantes que han hecho un grandísimo trabajo para la UIA, y por todo eso Jorge nos va a dar un agradecimiento especial. Hay muchas personas en la UIA que trabajan mucho. There are a lot of people, fortunately, in UIA that work a lot. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent beaucoup à l'UIA, mais on aimerait reconnaître ceci publiquement à certains d'entre eux. J'espère que les autres ne se fâchent pas. We would like to acknowledge this in public to some of them. I hope that the others do not mind. Espero que no se molesten aquellos a quienes no se lo reconozcamos en público, pero sí que quisiéramos, ante todo, reconocérselo a mi predecesor, el presidente de honor, Jerome Roth. A quien le voy a hacer entrega de la medalla de la UIA y un regalo de agradecimiento por todos sus esfuerzos y por haber hecho frente a la adversidad con la mejor de las actitudes. Do I open it here? No. Okay. But you may speak. Okay. Just very briefly. I would like to speak very briefly. I just want to thank you for the presents, but the gifts. But more importantly, I want to thank you all for the alchemy of last year, of 2020, for teaching me that you can take a bit of disappointment and a bit of frustration and turn it into accomplishment and satisfaction by working together, by supporting each other, and by appreciating each other. So thank you very much for that, learning that. Thank you, Jerry. Y ahora tenemos otras medallas. Estas medallas que van dirigidas, la primera a Carlo Mastelone, por su liderazgo no solo al frente de las publicaciones y de una larga vida en la UIA, siempre muy activa, sino por haber puesto en marcha el primer curso sobre derechos humanos y derecho de los negocios, Business and Human Rights Course, as well as all his long-standing career at the UIA. So this is our acknowledgement to his very good work. On veut reconnaître sa longue carrière au sein de l'UIA. Il a organisé le congrès à Florence aussi, mais surtout récemment son cours d'affaires et droits de l'homme. Merci beaucoup. Carlo. Ahora a nuestra querida Barbara Gislason, que le ha dado un meneo fuerte al jurista. Barbara Gislason, who has shaken the jurist with the help of a very big team.
on aimerait reconnaître le bon travail fait par Barbara et son équipe avec le juriste. No sé cómo decir el meneadito. Come here for the photo. No, come. Come here. No words. No words. Okay. Thanks. Et maintenant, on continue avec une autre reconnaissance à Elisabeth Sioufi et tout son travail pour le comité des femmes. Now I would like to acknowledge the good work of Elisabeth Sioufi and the Women Committee. Elisabeth, where are you? She's not there. So we can go even faster and catch up the delay. Y finalmente, and last but not least, Ignacio Corbera. Su trabajo enorme al frente de los seminarios. No sabemos quién va a poder reemplazarle. Ignacio, por favor, ven aquí, no te hagas de desear, que te conozco. Ya te lo dije, ¿eh? Sí, se dijo. No sabemos quién te va a reemplazar. Yo lo sé yo. Vale. No hablas, no hay tiempo. Sí va. Bueno, voy a hablar para variar en español, porque, bueno, nunca hablo en mi lengua. No, quería primero disculparme con todos vosotros, porque llevo 4 años dando la matraca con los seminarios y con la importancia de que reconozcamos los mismos como una manera de ayudar a la UIA y poder pues, hacer acciones como las que hace Jackie, ¿no? Por lo tanto, os doy las gracias por todo vuestro apoyo. Y luego, sobre la medalla, deciros simplemente que yo siempre que alguien me dice que merezco una medalla, digo que lo mío va más bien con la responsabilidad jesuítica, ¿no? Yo fui jesuita y siempre creo que tengo que hacer do the right thing, aunque no espero una medalla. Y esta es la primera medalla que tengo en mi vida y me hace mucha ilusión. Muchas gracias. Ven aquí, que nos hagan una foto sin una cruz. Maestra de ceremonias, ¿puedo hablar ya directamente? Sí, ¿verdad? Pues os voy a dar mi discurso de despedida, de clausura. Ha sido para mí un honor muy valorado el haber ostentado la presidencia de la Unión Internacional de Abogados. Quiero agradecer las múltiples muestras de afecto y de reconocimiento que he recibido a lo largo de mi mandato y sobre todo estos últimos días. Mi alegría ha sido inmensa. Aunque han sido tiempos difíciles y no puedo decir que me haya encantado vivirlos, sí que os puedo decir que he hecho todo lo que he podido para asegurar la continuidad de nuestra asociación. Y además he vivido estos momentos no solo, sino con la compañía de Jerry Roth, de Hervé y de mi querida Urquiola, a los que quiero mostrar mi agradecimiento expreso y en público. Además, mi agradecimiento expreso y público debe de ir también a Urquiola de Palacio y a Carlos Fatás por la carga enorme que han asumido en sus espaldas, junto con la mía, para organizar este bonito congreso que, si ha tenido alguna carencia, hemos intentado suplirla con cariño y afecto. Muchísimas gracias. Por último, mi agradecimiento expreso y público debe de ir al personal de la UIA. Al personal de la UIA, I would like also to express my deepest gratitude to all the UIA staff for their great efforts in changing into online, working from home without an office, and this has been enormous. This has worked enormously, and they have fight against all odds. So, merci aux deux Marie-Pierre, Marie-Pierre Richard et Marie-Pierre Liénard, Anne-Marie Villain, Romina Bossa, Mélissa Genin, Colette,
Noelia Alonso et Félix. J'ai pris la responsabilité de la présidence avec une grande joie et un énorme enthousiasme et surtout un esprit de service. I had the best master, our dear Jerry. His presidency was outstanding. The way he faced adversity has been an example for me to follow. Although we still face serious challenges in the current scenario, j'en suis sûr qu'avec Hervé Chemouli et après avec Urquiola de Palacio et puis Jackie Scott, nous sommes dans les meilleures mains. Je vous remercie énormément de votre support et j'en suis sûr qu'on a réussi à s'en sortir plus fort et plus qualifié. Maintenant, j'organise un Zoom comme ça et il y a 2 ans, je ne savais pas ce que c'était un Zoom. Le renforcement de jeunes avocats, du rôle des jeunes avocats, la promotion des nouvelles technologies et le rôle des femmes juristes ont été les axes de ma présidence et on a eu beaucoup d'activités dans ces 3 domaines. Among the several proposals that I have made, we have succeeded in the following: the implementation of an international program of free limited advice and referrals, so that any member of the UIA may submit brief legal queries to another member without incurring in fees on the basis of reciprocity. We have created also the UIA Inspiration Award to acknowledge the good work, an example to be followed by other lawyers in improving the use of new technologies in law firms. I would like to mention some of those UIA members who have been very active and that have exceeded my expectations. Some of the names, they have already received a medal. Elizabeth Ciuffi for her role leading the Women Committee, Carlo for his human rights course, in addition, Barbara. We have consolidated the mentoring program that Jerry started, and we have selected a solidarity initiative for the Tombola of the Galadina yesterday, a program of scholarships for doctors and nurses to fight against leprosy in Africa, Asia, and Latin America. And we have all made enormous efforts to get sponsors to improve our finances, and we haven't done too bad. Hemos tenido múltiples webinars. Inicialmente eran gratuitos y a partir de un determinado momento han sido de pago. También las cápsulas. La UIA ha reforzado su vocación didáctica y formativa y a los webinars hemos añadido 3 seminarios presenciales, en Turín, en Trieste y en Valencia. Hemos seguido adelante con el programa de publicaciones que en su día creó Carlo y que ahora lidera Jennifer Alfaro. En mi empeño por reforzar la vocación didáctica y formativa de la UIA y su aproximación a las universidades, hemos firmado un convenio de 3 años de duración con el prestigioso IE, el Instituto de Empresa, que será patrocinador de platino en los 3 próximos años de los congresos de la UIA. Y en julio del año próximo, a principios de julio, celebraremos el curso de Derechos Humanos y Negocios aquí en Madrid, en la torre del IE, y espero que sea un éxito. Hemos puesto un énfasis especial en los jóvenes abogados. Ellos son nuestro futuro. Y por esta razón los hemos incorporado a nuestros órganos de gobierno. Podemos aprender mucho de ellos y nos han de aportar su energía, su entusiasmo y ayudarnos a movernos por las redes sociales y sacar el máximo rédito de las nuevas tecnologías. I would like to thank those counselors of the President who are below 30, who have been very helpful during my presidency. For example, they organized a podcast, Jerry and I, talking about the UIA. I have never done before a podcast in my life. Also, I would like to thank Aparna Viswanathan and Adrian Knight, who have devoted many efforts in bringing together the new technologies and the practice of law in a law firm.
equality, diversity, and in particular, the active role of women have deserved special attentions. As you know, women contribute significantly to the success of our organization, and I have wholeheartedly supported each and every initiative in this area. A través de varios webinars, del Premio a la Innovación, a la Inspiración, hemos plasmado en acciones concretas una estrategia para maximizar el rédito de las nuevas tecnologías y de las redes sociales, reforzar así nuestra marca y prestigio, haciendo a la UIA más cercana a sus miembros y potenciales miembros. Los coffee chats con el presidente también han sido muy apreciados y hemos podido seguir en contacto durante la pandemia en inglés, en francés, en español, con los presidentes y con otras personalidades de la UIA. He intentado involucrar a la UIA en las actividades de promoción de cultura y arte, yo soy también artista, y de ahí que uno de los temas principales de nuestro congreso este año en Madrid haya sido Derecho y Arte, además de moda. También me gusta la moda. Ha habido una exposición artística durante el Congreso y en la cena de gala los principales premios eran arte. Espero y deseo que la UIA siga contando con el apoyo de todos vosotros, con el talento femenino y con los jóvenes, así como con las nuevas tecnologías. Y como dijo Homero, dejemos que el pasado sea el pasado. Os doy muy sinceras gracias por el apoyo recibido. Muchas gracias de corazón. Merci beaucoup de tout cœur. Thank you very much. Goodbye. ¿Dices algo ahora o no? Bueno, pues ahora vamos a proceder. Hervé, te voy a pasar la corona de Miss Universo. Sí. Tariro, rariro. A ver, fuera del estante, echa un poquito más para allá para que... A tú, el regalo de la casa. Muchas gracias. Voy a tener la palabra ahora. Mesdames, Messieurs, les présidentes et présidents de barreaux et d'organisations juridiques, Mesdames, Messieurs les bâtonnières et bâtonniers, chers consoeurs et confrères, chers amis de l'UIA. Pour faire honneur au comité espagnol qui nous accueille, je commencerai mon discours en castillan. Es con gran emoción y orgullo que asumo la presidencia de nuestra asociación y que comparto este momento, además este honor, con todos ustedes. Nuestros miembros y invitados que nos han acompañado en Madrid, ciudad que tan magníficamente ha acogido nuestro congreso al no poder celebrarse este evento en Guadalajara, ni en 2020 ni en 2021. Quisiera mostrar mi agradecimiento al Consejo General de la Abogacía Española, al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, al Comité Nacional Español de la UIA, así como a todos nuestros miembros y patrocinadores.
Gracias por su apoyo incondicional, por aceptar el reto de organizar este congreso en un tiempo récord bajo el liderazgo de Jorge Martí Moreno y Urquiola de Palacio. Y voy a ayudar a mi amigo Carlos también. Y todo ello en condiciones de seguridad sanitaria que dieran tranquilidad a nuestros participantes venidos de todos los puntos cardinales del mundo. También quisiera agradecer calurosamente la honestidad y la extrema elegancia de nuestra delegación mexicana, que no dudó un solo instante en respaldar esta propuesta, aportando tanto a su ayuda como el apoyo de sus patrocinadores, para que la UIA pudiera celebrar su congreso en 2021 y que este lo fuera en Madrid. Mi agradecimiento a la Barra Mexicana, al Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, a la ANADE y a nuestros miembros mexicanos que han apoyado a la asociación, Oscar Cruz Barne, Fernando Hernández Gómez y Alfonso Pérez Cuellar. Muchas gracias a ustedes. Qui aurait pu croire que ma présidence au sein de notre association se ferait à la suite d'une crise sanitaire mondiale qui a bouleversé nos vies professionnelles et personnelles. Mes prédécesseurs, Jerry Roth et Jorge Martí Moreno, l'ont affronté et supporté. J'espère que mon mandat viendra la clôturer. Notre association, grâce à la réactivité de ses équipes et de l'ensemble du bureau, ainsi que des membres du comité de direction, a su faire preuve de résilience, un concept de M. Boris Cyrulnik, à savoir notre faculté à surmonter la difficulté, à sublimer la détresse, pour redonner l'espoir et l'envie de faire. Je souhaite associer à mes remerciements l'ensemble de nos membres, individuels ou collectifs, de tous les pays, qui, durant ces 2 années difficiles, ont néanmoins continué à apporter leur soutien par leur activité au sein de l'UIA et leur contribution au financement de notre association en maintenant leur adhésion malgré des conditions économiques désastreuses et des drames vécus dans leur pays. Mes pensées vont à tous nos confrères qui continuent avec courage à exercer leur activité dans cet environnement difficile et nous maintenir leur fidélité, qu'ils soient libanais, brésiliens, turcs, haïtiens, algériens, tunisiens, et je dois encore en oublier d'autres, ceux dont ils voudront bien me pardonner. On ne peut jamais être exhaustif dans l'adversité. C'est donc dans ces circonstances particulières que je me suis interrogé sur ce qui pourrait être utile à faire durant mon mandat. C'est avec beaucoup d'attention que j'ai revu les professions de foi de mes prédécesseurs pour qui j'ai la plus grande admiration et les réalisations effectuées durant leur mandat. La création de l'UIA IROL, la mise en place du programme UIA Advance, la création d'un système de mentoring, les liens créés avec les plus grandes associations internationales comme l'IBA, comme le AIGA, l'IPBA, le CCBE. Soyez-en remerciés, vous qui êtes mes mentors, Pascal, Jean-Marie, Jean-Jacques, Laurence, Pedro, Issouf, Géry et Jorge. Je vous appelle par vos prénoms et pas par vos noms parce que vous êtes mes amis. Et c'est la raison pour laquelle je voulais quand même vous citer. Je remercie aussi tous les membres du comité de direction et particulièrement Ignacio Cordera, parce que celui-ci a permis également le développement de nos programmes de séminaires et de webinaires. Dans ces périodes difficiles, son intervention a été essentielle et je l'en remercie. Vous avez tous mis la barre très haut. Il ne s'agit pas d'une compétition entre nous, seulement du rayonnement de notre association sur le plan international, tout en remontant à la source de son existence depuis bientôt 100 ans. Après plus de 30 années au sein de notre association, j'ai souhaité présenter ma candidature à la présidence
pour faire partie de cette chaîne de transmission. Puiser dans l'histoire de notre association et ses acquis et passer le relais à la jeune génération, très active d'ailleurs au sein de l'UIA. Il est important que nos programmes continuent à fédérer les jeunes avocats de tous les pays afin qu'ils bénéficient de soutien et de conseils. C'est dans cette optique que s'inscrit le très important programme UIA Mentor, auquel j'encourage les jeunes avocats de s'y inscrire si ce n'est pas déjà fait. L'UIA a aussi développé depuis quelques années une offre dédiée aux femmes avocates. Comment se fait-il que les femmes si nombreuses dans la profession n'accèdent que rarement aux postes à responsabilité, que ce soit au sein des cabinets ou même au sein des barreaux? Les travaux menés à l'UIA ont pour but de mettre en valeur les femmes en responsabilité de barreau afin qu'elles partagent leur expertise. L'UIA a aussi axé ses efforts ces dernières années sur la promotion de l'égalité homme-femme au sein de ces instances et je suis heureux de constater que sur les 3 prochaines années de présidence, 2 seront menées par des femmes. Je salue Urquiola et je salue également Jacqueline Scott. Ce qu'il faut maintenant, après 2 années de pandémie, c'est renforcer ce lien que nous entretenons avec nos membres depuis tant d'années, avec des participations aux congrès successifs qui ont été à chaque fois supérieures à un nombre de 1000 participants. L'impact de la Covid ne doit pas nous faire oublier la nécessité d'entretenir la flamme de l'UIA. C'est avec une vision pragmatique en conséquence que je souhaite aborder ce mandat. Nous avons évoqué la nécessité d'élargir notre cercle d'influence, exprimé la volonté d'ouvrir notre association aux universités. À ce titre, je félicite également le comité italien et notre ami Carlo Mastellone pour avoir créé l'UIA Academy of Higher Legal Education. Mais nous devons trouver d'autres voies, nous recentrer sur nos fondamentaux et notre histoire, cultiver nos avantages sans ignorer nos faiblesses. Notre association a pour avantage d'être multiculturelle et multilingue. Elle est d'émanation européenne, mais a une vocation internationale. Nos langues officielles sont le français, l'anglais et l'espagnol. À partir de ce constat, dans quelle direction va s'inscrire mon mandat? Lorsque j'étais jeune secrétaire de la conférence du stage au poste de 12e secrétaire, en charge des cérémonies et des activités festives, notre bâtonnier Bernard Dugrand-Rue nous rappelait à chaque session, dans la définition des objectifs, que nous fixions et que nous devions nous fixer celle des artilleurs, à savoir viser court mais tirer droit. On a les références que l'on peut, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Aussi, je n'envisage pas de modifier ce qui existe déjà, mais plutôt de renforcer nos fondamentaux. L'UIA a aussi une vocation à être une force de proposition à l'égard de nos institutions. Sa vision multiculturelle est sollicitée par les institutions internationales telles que le Conseil de l'Europe ou l'ONU en tant qu'ONG, et également par les barreaux nationaux et les organisations professionnelles d'avocats du monde entier. Je saisis cette occasion pour saluer mon ordre, l'Ordre des avocats du barreau de Paris et ses 32 000 membres, présidé par le bâtonnier Olivier Cousy, lequel a été retenu à Paris sur le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire. Cela ne vous dit rien, mais on est en train d'avoir un sujet terriblement important sur le secret professionnel. Il est représenté par Madame la bâtonnière Anne-Marie Perron, Marie-Aimée, pardon, excuse-moi Marie-Aimée, c'est l'émotion, que je remercie d'être venue ici avec nous ce soir. C'est important pour le renouveau de l'UIA. Le Conseil national des barreaux est également représenté à ce congrès. À ce titre, je souhaiterais que l'association, forte de la pluralité de ses membres, devienne une force de proposition par la mise en place d'un think tank. Les avocats doivent se réapproprier le monde des idées face à un affaissement intellectuel ambiant. Comme l'indiquait récemment le rapporteur spécial de l'ONU sur l'indépendance des juges et des avocats, Diego Garcia Sayan, la pandémie Covid-19 a mis à rude épreuve le fonctionnement de nos systèmes judiciaires, partout dans le monde, aggravant le risque pour les justiciables de ne pas bénéficier d'une justice efficace, accessible, indépendante.
Bien évidemment, nos fonctions en tant qu'avocats ont été fortement perturbées. Toutefois, comme l'a constaté Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, si le virus a frappé sans discrimination, ses effets, quant à eux, ont été discriminatoires, car, on le sait, ils ont été différents et plus ou moins graves selon les pays, mettant en évidence les défaillances structurelles de nos systèmes économiques. Après la période de crise et des réponses d'urgence est venu le temps du bilan et de la projection vers le futur, afin d'entamer une réflexion compréhensive et ouverte sur l'efficacité, la robustesse et la pertinence de nos systèmes judiciaires. Ce sera d'ailleurs l'un des sujets principaux du prochain congrès de l'UIA. Je souhaite proposer une discussion globale, certes complexe, mais nécessaire, en faisant tout particulièrement attention à l'évolution de la place et du rôle du pouvoir judiciaire et des juges dans notre système démocratique. Cette réflexion, qui pourra être menée par le think tank dont je parlais tout à l'heure, sera nécessairement influencée par nos traditions historiques, nos réalités politiques ou même par les rapports que la profession d'avocat entretient avec le monde judiciaire dans chaque pays. Un exercice délicat qui devra certainement inclure une réflexion avec les magistrats pour aboutir à un jeu de recommandations qui pourront être présentées lors de notre prochain congrès. Et notre prochain congrès à Dakar fait justement l'objet de ma deuxième réflexion. Ce sera la première fois depuis la création de notre association en 1907, soit 95 ans pour être précis, que notre congrès aura lieu en Afrique subsaharienne. Cet événement très important est pris en charge avec enthousiasme par le barreau de Dakar, son bâtonnier, les membres du Conseil de l'Ordre et les membres de l'UIA. Ils sont tous ici présents et je les salue chaleureusement. L'organisation de ce futur congrès a été relayée par les plus hautes instances de l'État, puisque notre président honoraire, M. Issouf Badio, a été reçu en compagnie d'une délégation dont je faisais partie par messieurs les ministres de la Justice et du Tourisme, lesquels étaient en étroite relation avec Monsieur le Président de la République, Macky Sall. Je compte sur vous pour une très forte participation lors de ce congrès de Dakar fin octobre 2022. Il faut remarquer notre renouveau. Les 45 commissions de l'UIA proposeront des forums de discussion sur tous les sujets du droit et 2 thèmes majeurs seront présentés, notamment celui sur l'efficacité et la pertinence de nos systèmes judiciaires, comme je l'évoquais précédemment. Je souhaiterais également profiter de ma présidence francophone et de ce congrès en Afrique pour renforcer le multiculturalisme de l'association en se rapprochant d'institutions comme l'Organisation internationale de la francophonie et des organisations similaires hispanophones afin d'envisager des interventions communes. Notre association est en effet reconnue pour faire dialoguer les 2 systèmes du droit continental et de la common law. Il s'agit là d'un objectif qui permet l'utilisation des langues françaises et espagnoles, qui sont des vecteurs du droit continental, et ainsi développer et renforcer les liens culturels et économiques avec les États francophones et hispanophones. Enfin, mon dernier objectif pour un mandat aussi court d'1 année sera de rester vigilant avec l'ensemble des membres de l'UIA-EROL pour que soient respectés sur un plan international les droits de la défense et notamment ceux de nos confrères avocats en danger dans leur propre pays par le simple fait qu'ils exercent leur mission. C'est inacceptable. Nous sommes informés tous les jours de cas de confrères qui sont partout dans le monde poursuivis, stigmatisés, emprisonnés, attaqués, voire assassinés en raison de leur profession. Je souhaitais également faire une parenthèse pour exprimer toute notre solidarité avec nos confrères et notamment nos confrères afghans. Votre ovation fait que ce paragraphe peut être passé.
Et je vous en remercie. Tout aussi inacceptable est l'attitude qui est réservée aux avocats par le seul fait qu'ils exercent les droits de la défense. Je n'aurais jamais pensé qu'à Paris même, en mai 2019, une avocate en robe a été expulsée de l'audience en utilisant la force publique. Il en a été de même en mars 2021 à Aix-en-Provence, où un magistrat n'a pas hésité à demander l'intervention de la force publique pour faire taire et sortir d'une enceinte judiciaire un avocat dans l'exercice de ses fonctions. À cela vient s'ajouter en ce moment en France, comme je l'ai dit tout à l'heure, la remise en cause ou, plus pernicieux, sous condition, le secret professionnel de l'avocat. Il s'agit là d'une dérive dangereuse du respect des libertés et d'une remise en cause de l'équilibre qui doit exister entre le pouvoir judiciaire et les défenses. C'est pour cette raison qu'il me semble opportun qu'un dialogue se maintienne entre les différentes composantes du monde judiciaire. Sur ce dernier point, j'entends aussi que notre association soit le relais de la défense de la libre expression que l'on entend de par le monde juguler. Il faut en effet actuellement prêter attention aux tendances qui se propagent dans le monde entier par l'influence des réseaux sociaux. Alors que les réseaux sociaux devaient offrir un espace nouveau de liberté où chacun pourrait librement débattre, ils sont devenus le lieu principal de l'invective. On préfère découdre avec des ennemis plutôt que d'échanger avec des contradicteurs. Le digital, qui est une aide indispensable et maintenant partie intégrante de nos vies professionnelles et personnelles, se transforme en un puissant vecteur d'uniformisation. Nous sommes confrontés à des campagnes de désinformation qui mettent à l'épreuve la liberté d'expression et les démocraties. Le complotisme et les fake news posent des défis importants sur des questions juridiques primordiales. Another growing trend is the woke movement, which reflects an attempt to control speech. The basic idea is that if you can control the words people speak, you can control their thought as well. We saw the first indication of this trend in 2017 on the campus of Evergreen State College in Washington State in the US. In 2020, this same phenomenon spread to many other countries around the world. This includes France, where one of the best-known universities in the country actually canceled lectures under pressure for a minority of students based on the identity of the speaker, who were journalists and intellectuals, and for what they had written or said in the past. In other words, we are witnessing the establishment of a tribunal of virtue. Morality is overtaking the law. Dialogue and discussion are being replaced by censorship and intolerance. Voilà mon ambitieux plan d'action pour cette année de présidence. Sa bonne exécution dépendra de l'impulsion que vous tous, membres et officiels, souhaitez lui accorder. Ce que je peux promettre sera d'y apporter toute ma disponibilité. Avant de clôturer mon intervention, je souhaiterais quand même adresser des remerciements tout particuliers à mon épouse Caroline, laquelle, depuis exactement 40 ans, a accepté mes voyages, mes absences, mes ambitions, mais aussi mes doutes, et sans laquelle je n'aurais pas pu faire ce parcours. De même, j'adresse une pensée affectueuse à nos 3 filles ici présentes et également à nos petits-enfants. Comme pour l'UIA, il s'agit d'un travail d'équipe sans lequel rien n'aurait pu être construit. Donc je compte sur vous, tous ici présents, pour être les représentants du nouveau dynamisme de notre association en vue d'une échéance passionnante qui sera l'année prochaine le congrès de Dakar et de manière plus lointaine celui de Paris en 2024, pour lequel, dès à présent, nous collaborons déjà avec le barreau de Paris pour une mise en place
non pas fastueuse, mais du renouveau. Et on a besoin de se retrouver. Je vous remercie de votre écoute. Il ne me reste plus qu'à passer la parole à nos confrères sénégalais afin qu'ils vous invitent à les retrouver à Dakar en octobre 2022. Je compte aussi sur votre présence, et je le répète, à Dakar, pour paraphraser un slogan venu des États-Unis. Je dirais, pour conclure, UEA is back. Félicitations à notre nouveau président, Hervé Chameli. Nous souhaitons que tout va bien et meilleur que cette année. Et je donne la parole à notre host de Dakar, on est tous enthousiastes avec cette congrès. Et donne la parole à Papa Ndaye. Merci beaucoup. Je vais demander à la délégation sénégalaise de me rejoindre sur le podium. Mesdames, Messieurs les présidents, vice-présidents, anciens, actuels et futurs présidents de l'UIA, Mesdames, Messieurs les bâtonniers, Mesdames, Messieurs les membres de l'UIA, chers congressistes, je m'adresse à vous pour la première fois en qualité de président du Congrès de Dakar. On m'a prescrit de le faire en 3 minutes, ce que je comprends d'autant plus qu'il y a d'abord le format de cette cérémonie, et il y a ensuite le fait que ce que l'UIA attend de nous, ce ne sont pas des paroles, mais des actes. Autrement dit, il s'agit de faire de ce premier congrès en Afrique subsaharienne une première très réussie, un congrès inoubliable, ce qui sera l'œuvre à la fois du Sénégal, certes, mais de tous les barreaux africains qui sont représentés dans ce congrès. Ce que je puis dire à cet instant, c'est que nous, barreaux du Sénégal, nous avons pris la pleine mesure de nos responsabilités, comme en témoigne la présence de quasiment tous les membres de notre comité d'organisation. Nous avons fait venir de Dakar 4 bâtonniers, le bâtonnier Ahmed Ba, le bâtonnier Mbaye Gueye, le bâtonnier Mamadou Seck qui vient d'être élu et moi-même. Nous avons aussi sensibilisé les pouvoirs publics au plus haut niveau, ce qui explique que dans notre comité d'organisation figurent des membres associés, parmi lesquels un représentant du président de la République. Je me suis laissé dire qu'avec des si, on pourrait mettre Dakar en bouteille. Je ne vous dirai donc de si que pour vous exprimer mon optimisme et faire une prière. Si nous savions que la situation sanitaire serait ce qu'elle est aujourd'hui, nous aurions pu parfaitement tenir notre congrès à Dakar. La prière, c'est que l'accalmie qui est notée en ce moment, parce que depuis quelques jours, les chiffres officiels indiquent des taux de contamination d'1, 2 ou 3 cas par semaine. Donc la prière, c'est que cette accalmie persiste, que la pandémie soit éradiquée pour que nous puissions faire du congrès de Dakar, comme je l'ai dit et comme l'a dit le président Hervé Chameli, un événement inoubliable. Au nom du barreau du Sénégal, je remercie l'UIA pour l'honneur qu'il nous fait. Je remercie le comité exécutif, la présidence. Je remercie en particulier le président Badio qui y a cru. Je félicite
le bâtonnier Ahmed Ba, le monsieur Maître Sadel Ndiaye, le président de notre comité d'organisation, qui, comme je le dis, a, on va dire, un amour contagieux pour l'UIA. Nous nous efforcerons de faire donc tout ce qui est humainement possible pour ne pas décevoir l'espoir qui a été placé en nous. Nous allons vous souhaiter la bienvenue au Sénégal de deux façons. Il y a d'abord une vidéo que nous avons réalisée ensemble comme comité d'organisation. Et puis il y en a une deuxième dans laquelle vous aurez M. Baba Mal, un artiste sénégalais très connu qui a fait la musique de Black Panthers, qui aurait dû être là et qui n'a pas pu se déplacer malheureusement pour des raisons de calendrier, mais qui vous donnera un avant-goût de ce qui vous attend à Dakar. Comment ne pas finir par une note en faveur de Madrid, de son barreau, qui nous accueille avec autant de chaleur. Je suis contraint, je ne parle pas très bien la langue de Cervantes, mais j'ai des souvenirs qui remontent à peu près 40 ans. On nous a appris una larga fila de coches en la Gran Vía. Le hasard a fait que je me suis retrouvé dans un hôtel en la Gran Vía. Que Dieu garde l'UIA. Je vous remercie. Donc là maintenant, on peut se rasseoir et après le film va passer. Merci. Merci. C'est pas moi. C'est pas moi. Ah, c'est pas moi. Merci. Bienvenue à Dakar, berceau de la légendaire teranga sénégalaise. Welcome to Dakar. Yegsi leen ak jàmm ci Sénégal. Monsieur le Président de l'Union internationale des avocats, Mesdames, Messieurs les présidents et vice-présidents, Mesdames, Messieurs les bâtonniers, Mesdames, Messieurs les avocats, je me présente tout d'abord à vous. Je suis Baba Mal, auteur, compositeur, interprète sénégalais. Je suis comme tous les Sénégalais, comme tous les Africains, fier et très honoré que l'Union internationale des avocats, UIA, votre organisation, que dis-je, notre organisation presque centenaire,
et choisi la République du Sénégal, sa capitale Dakar et son barreau pour accueillir le 66e congrès, la première fois en Afrique noire subsaharienne. J'ai également accueilli avec une grande joie la visite de M. le bâtonnier du Sénégal et les représentants du comité local d'organisation qui m'ont demandé de m'associer à l'événement, ce que j'ai naturellement accepté. Compte tenu de la place des avocats dans toutes les conquêtes, dans tous les combats des hommes et des peuples, votre rencontre revêt une très grande importance. C'est pourquoi j'ai fait chorus avec tous les Sénégalais, tous les Africains, pour vous souhaiter la bienvenue en terre sénégalaise, la terre de la Teranga. Dal leen ak jàmm, bienvenue au Sénégal, plein succès à vos travaux.
bienvenue au Sénégal. We are coming to a very, very, very close end of our closing ceremony. I will call to the stage our Director of Congresses. Without him, we would also not be this huge success. Sébastien Moulinard, to the stage, please. For this. Anyway, that music gave us something to really, really look forward to next year. I know it's been a long session. I will not take too much of your time anymore. First of all, a big thank you to our Master of Ceremonies. Joanna, I know you had very little time to prepare, and you did brilliantly, so thank you. Just a few moments. The decision to have this Congress in Madrid was taken less than a year ago. So basically, this whole week had to be organized in a few months, a very short time frame rather than the 2 or 3 years we usually have. Add to that the decision was made just when the COVID infections all over the world were at their peak. Nobody had any idea how the situation would develop. And other organizations, international organizations like the UIA, were still postponing their events. And we decided. It was a bit of a gamble, but what a good one it turned out to be. Mind you, we've had the pleasure of welcoming well over 500 participants this week. We had a plenary opening, an opening ceremony with live people. We had sessions with full rooms and high-quality debates. We had a superb gala dinner that felt like the good UIA days, despite some meteorological and taxi-related challenges that some of us had. And please bear in mind that all of this was very hard to imagine in the months leading up to last Thursday. So the Congress has taken place. Many of you were so kind to say that you've enjoyed it. But where we, delegates, we collect our badges, we eat our lunches, we enjoy our dinners, we listen to a beautiful flamenco performance tonight, we don't really realize what's going on behind the scenes. And what a tremendous effort is being put in to actually make sure that all the registrations are being processed, that the correct badges are being issued, that the gala dinner table reservations are being made, that the microphones work, that this session is being streamed live to our virtual participants, that the medals and the awards and the gifts are being here at the right place at the right time, and the countless emails are answered, which come in non-stop from the delegates, from the UIA members, from the officials, and from other people who want something and who want it right now. That work, my dear UIA friends, is being dealt with by the persons who get very little sleep this week, who work from the local command center or sometimes crisis center, which is a very small room in this hotel full of laptops and phone chargers and unopened lunchboxes. The past president, it's still strange, but our past president already acknowledged the work of the UIA staff, and indeed we have a lot of people to thank for this Congress. The superb organizing committee, the faithful and generous sponsors, and the members of the UIA leadership who devoted a lot of time and energy to this. But now, at the end of this closing ceremony, when I'm finished in a minute, I would ask you to please, once more, stand up and specifically thank the wonderful UIA staff, because they're the ones who made all this work in practice under a lot of time pressure and under unpredictable circumstances. And my thanks and our thanks now go to all the members of the UIA Center, but in particular to the dear Melissa Genin, our brilliant Congress Director. Cher Centre, merci beaucoup.
Now, it is the bittersweet end, I'm afraid, but I am to announce drinks on the third floor. El tercero piso, tenemos unos cócteles y esperándonos. Por favor, no se olviden de registrarse desde ahora para Dakar. ¿Saben la fecha? Please save the date for Dakar. Senegal is excitingly waiting for you, and I hope to see you all at the third floor.